Parfois, les blessures, ne semblent pas s'effacer, ne semblent pas disparaître et ces blessures paraissent au contraire, persister et nous embêter de plus en plus fort. Malgré parfois, de nombreuses approches différentes et on peut se dire, «Bah, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai vu des thérapeutes à n'en plus finir et personne, n'a pu me soigner et j'ai été escroquée, j'ai vu que des escrocs». Alors que non, c'est pas forcément que vous n'avez vu que des escrocs, c'est peut-être que, il y a une dimension que vous avez oubliée, c'est ce que vous êtes. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels et s'arrêter simplement à travailler un blocage par un aspect de notre être, c'est trop limitant et les blessures reviendront automatiquement. Quand on travaille sur une blessure ou sur un blocage, il faut bien comprendre que celui-ci s'est vraiment ancré sur les 4 plans de l'être que nous sommes. Sur le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et le plan spirituel. Sur le plan physique, le blocage ou la blessure, va déclencher chez nous des douleurs ou des maux différents ou des maladies. Heu, Ça peut être, des douleurs, osseuses, articulaires, un organe qui va dysfonctionner et cetera. Donc sur le plan physique, c'est ainsi que la blessure va se manifester. Mais elle va aussi impacter le plan mental, le plan du conscient, en instillant chez nous des peurs, des doutes, des croyances erronées qui vont nous limiter et qui vont nous apporter aussi des visions très étriquées, très limitées des événements qui se présentent. Et au lieu d'avoir un regard totalement neutre sur les choses, nous allons avoir, un regard, filtré par ces peurs et ces doutes. Sur le plan émotionnel, heu, le blocage ou la blessure, va impacter sur notre façon de réagir, sur les émotions qui vont être fortes, mais aussi sur des possibles crises d'angoisse ou, sur de la dépression, par exemple. Et il va y avoir un impact aussi sur la spiritualité. C'est-à-dire que, par ces filtres, par ces blocages, par ces croyances limitantes, nous ne nous permettons plus d'accéder à notre être supérieur et nous ne nous permettons plus d'accéder à notre médiumnité, à notre intuition et à notre âme, à tout ce qui fait notre essence, divine. Donc quand on travaille sur une blessure, il est vraiment important, de ne pas se concentrer sur un seul aspect de celle-ci, mais vraiment sur tous les aspects, que cette blessure va impacter. Donc le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et le plan spirituel. Il ne faut vraiment pas s'arrêter qu'à un seul plan parce que tout étant marqué, les blessures vont revenir et donc il faut absolument nettoyer tous les niveaux de notre être. C'est pour ça que quand vous retournez voir un thérapeute, ou un médecin quel qu'il soit, pour un problème et puis qu'il vous ressort, la même problématique, la même blessure, c'est pas que le travail n'a pas été fait précédemment, c'est pas que vous avez mal fait, mal réussi ou que le thérapeute précédent n'avait pas fait son travail comme il faut. C'est peut-être simplement parce que vous avez traité un aspect de cette blessure et qu'il reste encore d'autres aspects à travailler. Parce que tant qu'elle n'est pas guérie totalement et tant qu'elle n'est pas traitée sur tous les plans, tant qu'il restera, une empreinte, énergétique de cette blessure, elle reviendra. Et si vous ne traitez pas tous les aspects, elle reviendra sur tous les plans, même ceux que vous aviez déjà travaillés. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment d'aborder tous les plans de votre être, le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Alors ne perdez pas espoir, ne croyez pas que vous êtes un cas désespéré, il faut juste persévérer.